Bonjour frères et sœurs. Le thème de mon message ce matin, c'est Seigneur, fais que. Seigneur, fais que. C'est vite dit. C'est trop vite dit. Je l'entends souvent dans nos milieux. Seigneur, fais que. Je le lis sur WhatsApp quand une sœur, un frère demande à ce qu'on prie pour un autre. Voilà. On se contente de dire Seigneur, fais que. Et je m'interroge. Cela représente quoi? Cela dit quoi de notre relation avec Dieu? Parfois, les gens disent n'importe quoi, n'importe comment à n'importe qui, sans connaître vraiment à qui ils s'adressent. En fait, je pense que quand nous disons Seigneur fais que, nous pensons souvent à nous, à nos besoins, à nos peurs, à nos aspirations. Et quand nous sommes ébranlés, nous lançons ce genre d'appel au secours, au hasard, Seigneur fais que. Sans tenir compte de la personne, sans tenir compte de la volonté de notre Dieu, sans le respecter, sans l'aimer, sans le connaître vraiment. Et dans le midi de la France, c'est parfois pire. On vous lance des Jésus, Marie, Joseph et tous les saints qui sont au paradis pour faire encore plus le poids. Une exclamation empreinte de superstition. Beaucoup de traditions, un peu de religion dans un pays laïque comme le nôtre. Il doit bien y avoir quelque chose là-haut, alors on vous balance ça comme une bouteille à la mer. Sommes-nous différents quand nous disons Seigneur fais que? Oui, je l'espère, mais ça vaut la peine d'y réfléchir et de nous remettre peut-être en question. Quand les Juifs, et nous le voyons dans l'Ancien Testament, quand les Juifs invoquaient les Baals, ces dieux étrangers des nations païennes, ces idoles qui avaient pris la place de l'Éternel, que faisaient-ils en fait? Ils se tournaient vers des pouvoirs, vers des autorités imaginaires quelque part, capables de satisfaire leurs besoins. Le Seigneur des moissons, le Seigneur de la fécondité, le Seigneur de la guérison, le Seigneur de la protection, le Seigneur de la prospérité, et Baal par-ci et Baal par-là, et Seigneur par-ci et Seigneur par-là. Parce que c'est exactement ce que signifie Baal. Seigneur, maître, des dieux qui s'étaient inventés, auxquels ils attribuaient une puissance pour être à leur service, de faux dieux illusoires, qui avaient remplacé le vrai Dieu, l'alpha et l'oméga, l'éternel, je suis, Yahvé, l'unique, le vivant, le dispensateur de tout bien, par qui et pour qui nous sommes. Celui qui s'était révélé à Abraham, qui s'était révélé à Moïse, qui s'était révélé aux prophètes, qui les avait rejoints dans leur détresse, qui les avait fait sortir de l'esclavage en Égypte, qui avait signé une alliance avec eux, qui leur avait donné le pays promis, qui leur a accordé la liberté, sa parole, ses promesses, ses prophètes, le privilège de devenir sa famille, son peuple, et ainsi, de cette manière, un témoignage, un rayonnement au milieu des nations. Et voilà qu'il néglige tout cela, la souveraineté de Dieu, la volonté de Dieu,
les oracles de Dieu, la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu, la vérité de Dieu, la justice de Dieu, la gloire de Dieu, la crainte de Dieu. Ils remplacent tout ça pour se mettre eux au centre et s'attendre à recevoir d'un claquement de doigts, d'un Seigneur imaginaire, ce que eux, ils veulent. Un Dieu à leur service. Sommes-nous différents? Je l'espère. Mais ça vaut la peine d'y réfléchir. Bien sûr, quand je dis Seigneur, c'est à Jésus que je pense. Et comme vous, sans doute, j'ajoute, si c'est ta volonté. Mais quand je demande quelque chose, est-ce que c'est honnêtement et sérieusement au Dieu de la Bible, de qui j'ai appris à connaître la personne, la pensée, la volonté, est-ce que c'est à ce Dieu-là que je m'adresse? Honnêtement, sérieusement. Quand nous prions, Seigneur, fais que je ne sois pas malade. Seigneur, fais que je guérisse. Seigneur, fais que tout se passe bien. Seigneur, fais que je réussisse mes examens. Seigneur, fais que tu puisses intervenir dans telle situation, dans ma vie, dans la vie de mes enfants. Sommes-nous différents d'eux? Pas vraiment. C'est comme si nous disions à un Dieu quelconque ce qu'il doit faire, quand et comment, et avec qui, et que ça saute. Parce que ça nous arrangerait bien. Quand nous prions comme ça, à la légère, sommes-nous respectueux de son nom, de sa personne, soumis humblement à sa volonté, à son écoute, en accord avec sa parole, à l'écoute de son Saint-Esprit, cherchant vraiment ce que lui il veut ou bien juste notre intérêt. Oserais-je dire que cela, frères et sœurs, ça ressemble plus à de l'idolâtrie, à de la superstition, à du fétichisme, à du spiritisme. C'est dur ce que je dis là. Et je le dis d'abord pour moi, pour satisfaire notre ego, pour avoir ce que nous voulons. Frères et sœurs, c'est grave. Je l'applique à ma propre vie. Jean-Claude ne remplace jamais le vrai Dieu. Je suis par un Seigneur sur mesure que tu t'inventes. Nous allons voir que pour Jésus, pour les apôtres, pour les disciples, c'était bien différent. Et ça devrait l'être pour nous aussi. Jésus a dit, ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui font plaisir à Dieu, que Dieu écoute, mais ceux qui le connaissent, ceux qui marchent dans ses voies, ceux qui font la volonté de son Père, ceux qui le cherchent, qui l'écoutent, ceux qui s'attendent à lui, ceux qui s'appuient sur sa parole, tu l'as dit, ceux qui l'aiment et qui se savent aimer de lui. Ce sont ceux-là qui sont en connexion avec le Papa là-haut dans le ciel. Ce sont ceux-là qui l'aiment et qui l'écoutent et qui reçoivent 5 sur 5. Ça, c'est pas du superficiel, ça, c'est pas du léger. Ça, c'est pas une formule magique. Seigneur, fais que. Ça, c'est du solide, qui s'appuie sur Dieu lui-même, sur ce qu'il a dit, sur ce que nous connaissons de lui, sur ce que le Saint-Esprit grave dans nos cœurs, sur ce que nous avons déjà expérimenté avec lui dans le passé. Comme les premiers chrétiens à Jérusalem. À Jérusalem, tout au début de l'Église, acte 4, vous voyez des chrétiens qui sont en grande difficulté. Il y a des menaces sur eux.
Leur vie est en jeu. Écoutez-les prier. Maître, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer, tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit, par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père David, ceci et cela. Alors tu vois ce que nous vivons. Tu vois les difficultés, tu entends les menaces. Dès lors, nous nous attendons à toi. Et nous te demandons, non pas d'échapper à l'épreuve, non pas la facilité, non pas qu'il soit plus gentil avec nous, non pas qu'on passe inaperçu, mais de nous donner de faire ce que tu veux dans cette situation. Que nous annoncions ta parole avec force, malgré les circonstances difficiles, avec des signes que ça vient de toi, pour que tu sois glorifié, toi seul, quoi qu'il en coûte. Et c'est ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. Remplis du Saint-Esprit, ils ont annoncé la parole de Dieu avec assurance, avec audace, et le Seigneur Jésus-Christ a été glorifié. Ça, c'est une prière qui avait du poids. Quand nous savons à qui nous nous adressons, alors nous savons quoi lui demander et pourquoi. Je le répète, quand nous savons à qui nous nous adressons, alors nous savons quoi lui demander et pourquoi. Alors, nous prions avec conviction, nous prions avec assurance. Le secret pour ne pas dévier dans nos prières, c'est de le connaître, c'est de le respecter et c'est de l'aimer. Jésus a dit, ça nous a été rappelé hier, Jésus a dit, ça le confirme, la vie éternelle, la vie abondante, la vie qui a du sens, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jean 17, verset 3. Et il savait de quoi il parlait. Écoutez Jésus prier tout au long de sa vie. Abba, Père, cher papa. Papa, je te bénis de ce que tu as révélé ces choses au plus petit des miens. Papa, je te prie pour eux, parce que pendant tout mon ministère, je les ai gardés, maintenant je vais partir. Alors je te prie, garde-les, garde-les. Papa, cher papa, je te prie de les mettre à part, de les sanctifier par ta parole, qui est la vérité. Oh papa, qu'ils soient un comme nous sommes un. Comme toi t'es en moi, moi en toi, mais qu'ils soient un en nous. Voilà comment je te prie, papa, pour eux. Papa, que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, pour qu'ils voient ma gloire. Papa, que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Papa, à la fin de sa vie, papa, s'il était possible que j'échappe à cette mort. Cher papa, ta volonté, mais ta volonté avant tout. Oh papa, tu entends tout ce qu'ils disent, pardonne-leur. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur, papa. Et puis, dernier mot, papa. Entre tes mains, je remets mon esprit. Mes disciples, nous dit Jésus, mes disciples, vous qui marchez sur mes traces, priez comme moi. Faites confiance à papa. Faites confiance à papa. Il n'a rien à voir avec un énigmatique Seigneur quelque part. Dès lors, ne vous inquiétez pas du lendemain, comme disait notre sœur Alice dans sa prière. Dès lors, pour votre vie, quelles que soient les circonstances, n'oubliez pas que votre papa sait de quoi vous avez besoin. Il voit dans le secret. Il entend vos prières. Papa voit, papa sait. Alors respire à l'aise. Papa est avec toi, il ne te perd pas de vue. Priez comme moi. Priez comme moi, dit Jésus à ses disciples, notre cher papa qui est dans les cieux. Que ton nom, je suis, soit sanctifié, soit élevé.
que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Et parce que tu es à la hauteur, eh bien, puisque tu es celui qui connaît par qui sont toutes choses, alors nous nous permettons de te dire donne ce dont nous avons besoin, pardonne quand nous en avons besoin, et garde-nous du menteur, du malin, du trompeur, de celui qui essaie toujours de nous détourner de toi. À toi, pas à nous, à toi, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Vous entendez Jésus? La priorité, c'est ton nom, c'est ton royaume, c'est ta volonté, c'est ton amour, c'est ton œuvre, c'est ta présence, c'est ta suffisance, c'est ta réponse, c'est tout ce qui vient de toi, papa, parce que tu es le centre. C'est autre chose que, Seigneur, que ma volonté soit faite, n'est-ce pas? C'était pareil pour les disciples. Et je vous encourage à relire les lettres des apôtres. Quand vous relisez Pierre, Jacques et Jean, des gens tout simples comme nous, relisez attentivement et soulignez comment ils parlent de Dieu. C'est pas à la légère, Seigneur, Seigneur. Non, 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 non. Toi, le Dieu vivant et vrai. Toi, le véritable. Toi, le Père qui entend nos prières. Toi, le Père patient, qui souhaite toujours notre retour à toi parce que tu veux nous bénir. Toi qui es lumière, amour et vie. Toi qui donnes tout ce qui contribue à notre vie de piété. Toi qui donnes confiance, toi qui donnes assurance, toi qui donnes espérance. Toi qui donnes la sagesse généreusement et sans jamais faire de reproches. Toi le Dieu de toute grâce en Jésus, notre Sauveur. Visiblement, Pierre, Jacques et Jean le connaissent. Ils savent à qui, ils savent de qui ils parlent, ils témoignent. Et pourquoi ils ne se contentent pas d'un énigmatique Seigneur, Seigneur. Ils s'appuient sur sa parole vivante, sur ce qu'il est, sur ce qu'il a promis, sur son nom. Et leurs prières, leurs louanges, leurs témoignages sonnent justes. Il est au centre. Et eux sont à ses pieds. Pareil pour l'apôtre Paul. Relisez ces 13 lettres. Relisez-les. Et soulignez comment il parle de Dieu son Père et de Jésus à sa droite, notre Sauveur, notre Seigneur, notre médiateur. Écoutez comment il parle de lui, comment il le connaît. Créateur de toutes choses. Père qui nous aime. Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Plusieurs fois. Dieu de la patience et de la consolation. Dieu de l'espérance. Dieu de paix. Plusieurs fois. Dieu fidèle. Plusieurs fois. Dieu notre Sauveur. Tellement, tellement de fois. Dieu compatissant qui console les humbles. Dieu seul sage qui mérite toute gloire. Dieu qui ne ment pas. Dieu qui ne change pas. Dieu tout-puissant qui ressuscite les morts. Qui donne la vie, une nouvelle vie à ceux qui s'approchent humblement de toi. Roi des siècles, immortel, l'unique, le souverain Dieu. Oh, Paul le connaît. Visiblement, Paul le connaît. Il l'aime, il le loue, il le bénit, il l'adore. Il le prie, il l'invoque avec confiance, avec conviction. Il n'y a pas de place pour l'apôtre Paul pour un ersatz, pour un petit Dieu qui remplacerait ce Dieu merveilleux en qui il a tout trouvé. Et pour Paul, chaque facette de ce Dieu merveilleux, de ce Dieu unique, de la personnalité de je suis, chaque facette de ce Dieu-là est une semence de vie qui apporte la vie. Une semence de vie qui apporte la vie.
Et quand Paul prie pour ses frères et sœurs, prie pour une église, il invoque l'une ou l'autre de ces caractéristiques de son Dieu, qu'il aime, qu'il connaît. Par exemple, quand Paul s'adresse aux chrétiens de Corinthe, qui se disputent, qui rivalisent, qui est le plus grand, et c'est moi, et c'est pas toi, ou qui s'égarent dans l'immoralité, dans le désordre, parce que ça caractérisait cette église de Corinthe. Eh bien, Paul leur parle du Dieu de paix qui a la puissance de les changer, qui nous réconcilie et fait de nous sa famille unie. Il leur parle de celui qui met son sceau sur nos vies pour les mettre à part, pour les sanctifier, pour les changer. Il parle de son Esprit Saint qui vient faire sa demeure en nous, qui fait de nous des créatures transformées, changées, nouvelles. Il parle de ce Seigneur, de ce Père qui nous garde d'être tentés au-delà de ce que nous pouvons supporter. Il nous parle de celui qui se glorifie dans les faibles, dans les petits, dans les méprisables, de celui qui peut faire mieux, beaucoup mieux que tout ce qu'on peut imaginer ou penser ou demander. Il parle de celui qui rend capable des incapables. Voilà comment Paul parle aux Corinthiens, parce qu'il connaît ce Dieu-là, et il sait que c'est lui qui peut intervenir, pas une morale, pas fais ton possible, pas un petit peu de religion, pas du tout. Ce sont ces dieux-là, c'est celui-là en qui ils peuvent trouver vraiment la solution. En le laissant faire son œuvre en eux, lui le vivant et vrai. Il leur dit en fait, Jésus intercède pour vous, il a payé pour vous. Alors, mes bien-aimés frères et sœurs de Corinthe, aspirez à sa grâce, à son pardon, à ses dons, à sa vie, à sa volonté, à sa bonté, à sa compassion, à sa fidélité, à sa présence, à son esprit. Si vous aspirez à ça, mais vous aurez tout ce dont vous avez besoin, à son action dans vos vies et dans celles des autres. Alors ce Dieu d'amour, ce Dieu de paix sera avec vous, il sera en vous. Semence de vie qui apporte la vie. Et vous verrez le résultat, sa présence, son œuvre, sa volonté, sa gloire. Gloire à son nom. De plus, Paul et les autres ne se contentent pas de prier le vrai Dieu. Remarquez bien, ils le louent, ils le bénissent constamment, celui qu'ils invoquent et dont ils témoignent. Par exemple, aux Romains, Paul dit « Je rends grâce d'abord à mon Dieu en Jésus ». Aux Colossiens, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père compatissant, le Dieu de toute consolation ». Aux Éphésiens, il dit « Béni soit le Dieu qui nous bénit de toute bénédiction dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » À Timothée, « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, le Seigneur Jésus qui m'a établi pour le suivre et le servir. Je rends grâce au Dieu que je sers, car c'est lui qui nous a appelés. » Vous entendez Paul qui ne se contente pas de prier pour les autres, mais qui introduit toujours ses prières par un temps de louange. Alors pourquoi le fait-il? Parce que ça le garde soumis et humble. Ça le garde loin de toute audace mal placée, de tout orgueil, de toute prétention, de toute hardiesse. C'est de ce cher Père dans le ciel. Et Jésus, notre Sauveur, qui est à sa droite. Ce sont eux qui sont au centre. Ce sont eux qui sont le point d'appui. Pas eux, pas Paul, pas les autres, pas leur connaissance, pas leur ministère. Il rend grâce à Dieu. Il le met, lui, très haut. Et là, il peut se permettre de prier pour ses frères et sœurs. Avant même de prier, chante des cantiques. Loue, rend grâce. Il est super, il est bon, il est à la hauteur. Et parce qu'il est tout cela, le numéro 1 dans ta vie, alors tu peux l'invoquer humblement, avec amour, avec confiance, en t'appuyant sur ce qu'il a dit dans sa parole, sur son Saint-Esprit, en cherchant avant tout sa volonté, sa gloire, quelles que soient les circonstances. Conclusion.
Ce n'est pas à nous de dire à Dieu ce qu'il doit faire, mais à lui de nous le révéler. Sa personne, sa volonté, sa pensée, son chemin dans nos situations, c'est à lui à nous le montrer. Interdisons-nous, écoutez bien, et ça va être difficile, interdisons-nous cette prière à la légère, égoïste, Seigneur fais que. Seigneur fais que ma volonté soit faite. Ne prions plus comme cela. Le secret pour ne pas dire n'importe quoi à n'importe qui, n'importe comment, c'est de le connaître. D'être en connexion avec lui, de le respecter, de l'aimer, de lui faire confiance, de nous appuyer sur sa parole, que nous devons méditer, que nous pouvons, c'est un cadeau merveilleux, qui nous le fait connaître. Nous appuyer sur ce qu'il est, sur ce qu'il veut, sur ce qu'il peut. Et tout le reste, mes frères et sœurs, ça lui appartient. J'aimerais enfin ouvrir la Bible, je l'ai cité beaucoup de fois, mais maintenant nous allons l'ouvrir, pour écouter une prière de Paul. Une prière qu'il adresse au Père Céleste pour les chrétiens d'Éphèse. Et c'est ma prière pour vous, pour nous aujourd'hui. Éphésiens, chapitre 1er, les versets 15 à 23. Merci Gilles. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Et je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Michael, écoute, qu'il illumine les yeux de votre cœur, comme tu nous y as encouragé tout à l'heure, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine de sa force. Il l'a mise en action dans le Christ en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute principauté, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Le secret pour ne pas dévier dans nos prières, pour ne pas dire n'importe quoi, il y a 3 points dans cette prière. Le premier, le connaître. Le connaître dans notre cœur, une révélation. Deuxième point, savoir ce que nous avons en lui. Et Paul le dit, une espérance, un héritage, une force. Et troisièmement, le voir au-dessus de tout. Le voir au-dessus de toute autorité, chef suprême de son Église. Ça change tout. Le connaître, savoir ce que nous avons en lui et ne pas le perdre de vue, le voir lui au-dessus de tout. Il n'y a rien de plus haut que lui. Et nos vies sont dans sa main. Il l'a promis, c'est un fait. Amen. Exercice pratique. Oh, prenez votre feuille maintenant, examen. Demain, notre sœur Déborah passe son oral pour accéder à des études de notaire. Et Martine nous a demandé de prier pour elle. Vous l'avez vu sur WhatsApp. C'est bien, c'est beau, c'est utile. Mais ne nous contentons pas de petites émoticônes des mains jointes. Transformons ça par une prière.
Ne nous limitons pas. Seigneur, fais qu'elle réussisse. S'il vous plaît. Voici comment nous pouvons invoquer notre Dieu vivant et vrai et nous rendre solidaires avec elle. Et je vous encourage à le faire. Et c'est ainsi que je vais prier pour notre sœur cette semaine, demain particulièrement. Père céleste, compatissant, bienveillant, toi qui connais Déborah mieux que nous-mêmes, mieux qu'elle-même, toi qui sais ce qui est le meilleur pour elle, toi qui as un plan pour sa vie, au nom de Jésus, de sa part, nous te demandons que ta paix soit dans son cœur et ses pensées demain. Que ton Saint-Esprit la rassure et la soutienne et que ta volonté soit faite dans sa vie. Sois son guide demain et tout le reste de sa vie. Nous te bénissons pour l'avenir que tu réserves à notre sœur Déborah. Quel qu'il soit, tu mèneras tout à bonne fin pour notre chère sœur. Parce que tu l'aimes et qu'elle t'aime. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est David qui nous dit dans le psaume 16, verset 8, quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Amen. C'est ce que je vous souhaite. Amen. Amen.